Bonjour les lions, contente de vous retrouver. Alors on se voit là cette fois-ci pour la guidance flash semestrielle donc de la période de janvier à juin 2021. Je fais pour les 6 mois, hein. Pour moi voilà, c'est plus envisageable on va dire parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc on va voir ce qui vous attend sur cette période avec deux cartes du tarot déjà. Alors nous avons le cavalier d'épée. Et nous avons la coupe, 9 de coupe. Alors déjà là, je trouve que vous avez de belles énergies. Alors avec le cavalier d'épée, on voit que vous êtes dans l'action, vous allez avoir la force qui va vous accompagner. En tout cas, vous êtes déterminé sur ces 6 mois à venir à avancer, à obtenir ce que vous voulez. On voit que là, ce que vous voulez, et c'est ce que vous allez obtenir, puisque c'est quand même une carte la meilleure, l'une des meilleures des arcanes mineures, on voit que là, il y aura de la chance, de la joie, il y aura beaucoup de satisfaction matérielle, par exemple, il y aura de l'harmonie au foyer, il y aura beaucoup de joie, de réussite, et vous allez le célébrer. Donc, on voit bien que tous les efforts que vous allez mettre en place de façon déterminée, sur ces 6 mois, on voit qu'il y aura de toute façon une réussite. C'est ce que vous tendez vers ça et vous allez l'avoir. Ce sont vraiment les énergies qui vous accompagnent. Alors, vous serez peut-être dans l'excès, vous serez en tout cas prêt à défendre bec et ongles ce qui vous appartient, ce que vous voulez défendre. Alors là, pour le coup, vous serez froid, vous serez déterminé, vous serez prêt à écraser les autres, peu importe ceux qui se mettront à travers votre route, ceux qui seront euh, en conflit avec vous. Il n'y aura pas quelque part, il n'y aura pas de pitié. Vous serez prêt à avancer et à, je vais dire même couper les têtes des personnes qui viendront à l'encontre de vous. Hein. On le voit avec son épée, il est là, il est, il est dans la... Je ne sais pas si on dit conquérance. En tout cas, il veut conquérir, alors pas forcément le monde, mais il avance. Donc vous serez dans cette démarche. Après, ça peut être aussi d'une façon enflammée. Hein, si c'est en rapport au sentiment, en tout cas là, il y a quand même avec les couples une notion de sentiment aussi. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de ressentir du bonheur, de la joie, de la paix. Et là, on voit qu'il y a une notion aussi d'être enflammé, de croire en ce pourquoi on va se battre. Donc il y a vraiment de très belles énergies. Là, vous foncez et vous pour ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. Donc là, franchement, déjà, vous avez de très belles cartes du tarot pour vous accompagner. Donc on a le procès, la trahison, l'élévation, la grâce, l'appui et l'union. Alors je vois deux opposés, c'est amusant, ça correspond presque un petit peu aux cartes du tarot. Il y a de la force, il y a de la détermination, il y a quelque part une sensation de sans pitié. Et de l'autre côté, vous avez la carte de la réussite, de la joie, du bonheur. On pourrait les associer finalement à là, vous avez une partie dure de combat, en tout cas de nécessité de combat, et à l'opposé, vous avez l'appui, la force, la conquérance et l'union. Donc, et la grâce. Il y a quelque chose de doux et d'heureux ici. Et là, vous avez une notion de difficulté, de combat. Et au milieu, vous avez quand même l'élévation, donc la réussite quelque part, hein, le côté positif. Vous élevez la situation, vous la rendez meilleure et vous avez la grâce. Donc
C'est assez amusant ce tirage. En tout cas, bon, quand je vois la force du cavalier d'épée et sa détermination, ça va très bien avec le caractère du lion, hein, en plus. Donc là, effectivement, il va y avoir un combat à mener parce que vous vous êtes senti trahi. Alors, ça peut être professionnellement, ça peut être par rapport à une relation au niveau de votre famille, une relation autour de vous, une relation sentimentale. Voilà, ça peut être dans tous les domaines pour le coup, hein. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, on voit bien que la finale, c'est quand même l'union. Alors, ça va être positif, mais pendant ces 6 mois, il va falloir vous battre pour ça. Donc là, franchement, hein, les cartes du tarot parlent bien en résonance avec ces cartes. Donc, il va y avoir mécontentement, mais un gros mécontentement pour moi, hein. On voit que là, peut-être nécessité de couper des choses, couper des liens, couper avec quelqu'un. En tout cas, vous allez vous battre jusqu'à peut-être intenter un procès ou avoir des démarches administratives qui sont importantes. Alors, ça peut être courrier en recommandé, ça peut être mise en demeure, ça peut être un conflit assez important quand même, où vous allez peut-être faire appel à la direction, si c'est dans le domaine professionnel, voire contre la direction, vous faire appuyer par un syndicat. Voilà, il y aura peut-être des procès intentés, en tout cas, c'est possible. Mais il y aura de fortes disputes et vous allez vous battre parce que là, il y a un sentiment de trahison, d'injustice, de choses que vous ne méritez pas. Il y a une incompréhension parce que voilà, pour vous, c'est pas justifié, c'est incompréhensible et c'est pas juste. Donc, vous allez vous battre pour ça. On voit que ça va déjà avec cette personne, avec cet appui, vous allez y voir plus clair. Vous allez avoir une vue en hauteur, une vue d'ensemble. C'est une personne qui a la couronne quand même, c'est l'aigle, c'est la force, c'est une personne qui est peut-être assermentée, une personne qui a un certain pouvoir, peut-être un pouvoir de décision, un pouvoir d'entraîner les autres, si c'est par rapport à la famille, par exemple. Ça peut être aussi un père, un patriarche, quelqu'un qui écoute et qui est peut-être même craint quelque part, qui a un pouvoir de décision, mais d'entraîner les autres. Donc on voit qu'il y a un appui de quelqu'un qui va vous permettre d'avoir cette hauteur, d'élever la situation, peut-être dans la réflexion, mais aussi dans le combat, hein, pour pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre de vous défendre. En tout cas, là, on voit que vous allez être aidé, vous allez être accompagné. Il y a vraiment un bel appui qui va vous amener à, on va dire, un compromis, suivant les situations, un compromis, une signature, un accord par rapport à ces désaccords, justement. Peut-être qu'il va y avoir un changement évolutif pour vous dans le sens que si c'est dans le professionnel, vous êtes peut-être battu pour une position plus élevée. En tout cas, là, il y a des compromis, signature, union. Ça peut être aussi bien entendu dans le domaine sentimental. Il va y avoir un accord. Voilà, dans n'importe quel domaine, c'est positif et vous allez vraiment être aidé, aussi bien d'une personne assermentée, aussi bien de gens qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui vous accompagnent. Il y a peut-être une notion aussi là vous ne vous y attendez pas. C'est un appui. Oui, donc vous attendiez pas. Peut-être un collègue qui finalement va être de votre côté, qui va vous appuyer, quelqu'un que vous connaissez peut-être pas depuis longtemps. Vous pensiez pas bénéficier de son aide. En tout cas, cette personne sera là. Donc c'est une surprise. Parfois, c'est des gens
avec qui on n'était pas si proche que ça, qui vont témoigner beaucoup plus de soutien que de personnes très proches. Donc, il y a une notion de grâce quelque part. Vous dites, waouh, ça me tombe du ciel, cette aide. Je pensais pas avoir ce soutien. Voilà, donc il y a quand même quelque chose de beau. Une petite aparté, hein, je vois que dans la carte de la trahison, je vois le petit chaton noir. Donc voilà, petit aparté parce que j'adore les chats. Et je n'aime pas beaucoup et même pas du tout quand je vois un chat, quand ça concerne une carte sur la trahison, sur le diable, etc. Parce que il y a une époque, hein, un petit peu comme les sorcières, eh bien, les chats noirs ont subi beaucoup de maltraitance des hommes parce que on les considérait comme une bête du diable, de mauvais messages, etc. Alors que j'adore les chats et j'adore les chats noirs. C'est des mini panthères qui ils sont gracieux, ils sont magnifiques. Donc voilà. Donc j'aime pas qu'on continue quelque part ce symbole. Voilà, petite parenthèse. Alors on continue avec les autres cartes. Nous avons au-dessus du procès la magie. J'essaye de faire de la place. Alors magie, au-dessus de la trahison, l'équilibre. Au-dessus de l'élévation, on a le Lord. On a au-dessus de la grâce, l'énergie. Au-dessus de l'appui, le souvenir. Et au-dessus de l'union, l'évolution. On va faire comme ça pour essayer de ne pas perdre au moins les titres. Bon, c'est dommage parce que les images sont magnifiques. Donc voilà. Alors on va voir qu'au-dessus de la trahison, on a l'équilibre. Non, on va commencer par là, pardon. Alors au-dessus du procès, on a la magie. Et c'est amusant parce que là aussi, quand on regarde les deux cartes extrêmes, vous avez la magie et vous avez l'évolution. L'évolution qui est aussi une carte de magie. Ça rappelle le milieu, on va dire, féerique, magique. Là, c'est un peu le champignon d'Alice au pays des merveilles. Et là, bien entendu, voilà, et vous avez beaucoup de symboles de féerie, hein, et de magie. Donc, il y a quelque chose de, comme je vous le disais, avec la carte de la grâce, d'inattendu. C'est un petit peu magique ce qui vous arrive dans cet appui, dans cet accompagnement, dans cette aide. Voilà. Alors, je reviens à cette carte au-dessus du procès, la carte de la magie. Alors, on voit qu'il y avait des choses obscures, il y avait des choses cachées. Et c'est pour ça que vous allez vous défendre. Hein. Vous êtes fait des illusions, je pense, sur une personne, sur une situation. Et la réalité, ben, écoutez, c'est la tromperie, c'est le mensonge avec cette carte. Donc en fait, toutes les illusions, tout ce qui était un petit peu caché, vous allez vous rendre compte de la réalité des choses. Donc, que vous aviez rêvé à quelque chose qui n'est pas du tout le cas dans la réalité. Voilà, il y a des illusions sur une situation, sur des rêves possibles, sur des personnes et en fait vous allez voir clair. Donc là, il va y avoir nécessité de vous défendre d'une forte colère et de mettre les choses peut-être dans les mains de la justice.
On le voit là, hein, il y a la trahison et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Cet équilibre, vous l'avez perdu. Ça vous a fortement perturbé, il y a de la colère en vous, il y a de la peine, il y a une déstabilisation devant les événements et cet équilibre, vous l'avez perdu et vous avez besoin de le retrouver. C'est pour ça que vous vous défendez. Vous êtes vraiment très perturbé sur les débuts de mois à venir sur 2021. Alors on voit que dans cette prise de conscience, dans cet éclaircissement de la situation, alors ça provient peut-être de cet homme. Cet homme est peut-être aussi celui qui est le roi, hein, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est quand même dominant, qui est fort, qui a une certaine influence, qui sait ce qu'il dit, sur qui on peut compter. Alors c'est peut-être lui qui va soit vous éclairer dans la situation, vous faire prendre conscience et ou vous aider, voire même les deux. Je pense qu'il s'agit de la même personne. Cet homme-là va intervenir et va vraiment vous aider. En tout cas, il aura une position dominante sur les événements et va vous permettre de conclure quelque chose, de mettre fin à cette situation, en tout cas d'avancer positivement et d'arrêter tout ça, en tout cas vous défendre vraiment. On voit qu'à la fin, il y a quand même la signature, le compromis, il y a une clause, on va dire, une clause pour mettre fin à cette situation. Alors, avec la carte de la grâce, on a le serpent. Alors, sous le mot énergie. Parce que là, pour le coup, c'est pas une personne comme souvent. Le serpent est souvent interprété comme un animal vicieux, mauvais, hypocrite, malsain. Parce que déjà, on en a des frissons rien qu'à voir l'image, hein, de toute façon. Là, non, c'est une carte d'énergie, de force, parce que un boa peut encercler sa proie et l'étouffer avec force. C'est un animal très fort. Il y a une notion aussi de mue, de changement. On voit que votre vie va changer. Ça va être une grâce pour vous. Ça va être une transformation. Vous allez changer de peau, vous allez changer de comportement, changer de vie quelque part dans un domaine, bien entendu. Même si un domaine peut avoir une influence sur les autres, on voit que là, c'est beaucoup de... Oui, il y a un changement, il y a un changement qui va s'opérer en vous, d'abord à l'extérieur et en vous par la suite. Une belle mutation, une belle force que va vous amener cet homme aussi, va vous permettre de retrouver une certaine confiance en vous, cette détermination, cette force qui va vous permettre de vous défendre. Alors, on va voir aussi avec la carte, au-dessus de la carte de l'appui, nous avons le souvenir. Donc là, déjà au niveau intérieur, au niveau sensation, au niveau sentiment, on a la notion de va-et-vient. Ça va être encore un peu... il va y avoir encore des petits moments de doute, peut-être. Mais ça me fait penser aussi que cette personne forte, cet appui que vous allez recevoir, ça peut être le vôtre déjà, votre propre force. Vous allez peut-être, s'il n'y a pas la notion d'une personne qui va vous aider dans ce combat, hein, mis à part la personne qui va vous accompagner au niveau justice, là, ça peut vous correspondre, vous. Vous allez devenir, avec la détermination et la force du cavalier, ça peut être votre propre force et là vous allez régner, on va dire, sur votre vie, sur ce domaine et vous avez tout en main. Mais il peut s'agir cet appui d'une personne venant de votre vie avant, de votre passé, une personne que vous avez appelée ou qui va revenir de façon complètement inattendue,
Parce qu'il y a quand même pour moi une notion de, avec la carte de la grâce et de cette carte d'évolution, parce que c'est quand même aussi la carte qui vous amène vers le ciel, il y a peut-être une notion aussi d'évolution spirituelle, avec la carte de la grâce. Mais pour moi, là, il y a quelque chose que vous vous attendiez pas. Alors, soit vous faites appel à cette personne, mais pour moi, voilà, elle vient de façon, comme je vous l'ai dit, inattendue du passé. C'est une personne que vous connaissez qui va être un appui pour vous. Une personne qui était un petit peu enfouie dans vos souvenirs. Quelqu'un avec qui vous avez vécu des choses. Ça peut être quelqu'un de la famille que vous avez perdu de vue. Ça peut être une personne, un ami, un ami ou une amie que vous avez perdu de vue. Ça peut être un ancien collègue que vous avez perdu de vue. Voilà, ça peut être aussi dans le sentimental, un ex. Il y a, il y a quelqu'un de votre passé qui peut être cet appui. Et qui aura en tout cas les compétences, la force, et qui va vous amener cette force euh, pour, pour continuer à vous battre, pour évoluer et pour vous amener à... ça peut être simplement quelqu'un de bon conseil hein, qui va vous amener à cette réussite en tout cas, qu'elle soit sentimentale, familiale, relationnelle, professionnelle. C'est possible. En tout cas là, ou alors vous allez faire appel aussi à vos souvenirs, à vos expériences passées. Et ça va peut-être vous aider, vous donner des idées pour vous défendre, hein, en vous disant oui, là j'avais fait comme si, j'avais procédé comme ça. Et ces souvenirs-là, fortes de vos expériences, ça sera peut-être ça, hein, la notion d'aigle puissant, indestructible, qui a une vue très haute, une vue d'ensemble, un éclaircissement de la situation, ça sera peut-être votre propre expérience. Et vous allez peut-être rechercher dans vos souvenirs justement ce qui peut vous servir pour vous amener à vous défendre et à amener à bien ce que vous désirez, ce combat. Alors sur l'union, on a l'évolution. Bah forcément, hein, il y a une belle évolution qui va grandir au fil des mois et qui va vous amener à cet accord, cette signature, cette union qui peut être sentimentale aussi. Il y a une notion de vous de vous défendre pour quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un mariage qui est bloqué et il va falloir vous défendre par rapport à de la loi ou de l'administratif, ou en tout cas un blocage au niveau administratif. Vous vous sentez trahi, vous ne sentez pas, vous allez pouvoir mettre les choses en place et finir par vous marier. Voilà, c'est vraiment dans tous les domaines, mais on voit une très belle évolution à ce niveau-là. Alors, on va voir avec les trois autres cartes. Nous avons dites la vérité, tournez-vous vers les autres, n'en faites pas une montagne. Donc là, ça ne veut pas dire que les problèmes que vous avez, le sentiment de trahison, la nécessité peut-être de vous battre, là, cette carte ne veut pas dire que ce que vous avez vécu n'était rien. Ça veut dire, pour moi, qu'il y a peut-être des possibilités de solutions à l'amiable. Peut-être que c'est pas si grave que ça. En tout cas, ça ne vous empêche pas de vous concentrer sur votre famille, sur les gens qu'il y a autour de vous, sur votre bien-être familial, alors vous déjà, mais aussi il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de répercussions sur vos problèmes, sur votre bataille, sur votre entourage et sur votre famille. Donc faites attention à vos enfants, à votre conjoint, conjointe, protégez-les de cette détermination, de cette force un petit peu froide que vous allez mettre en place pour vous défendre. Protégez-les de ça. Essayez d'avoir deux modes, mode en combattante ou en combattant,
pour ce que vous avez besoin et essayez de le mettre de côté quand vous êtes dans le partage avec votre famille, avec vos valeurs. Voyez, essayez d'être dans deux modes, mode combattant et mode tendresse, amour. Parce que ça va être nécessaire. Si la carte sort, c'est que il va falloir faire attention. Faire attention de peser le pour et le contre aussi de votre bataille. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'ego? Est-ce que vous n'êtes pas dans l'exagération de vos ressentis et de la situation? Donc faites attention, hein. Et surtout, soyez vrai dans votre combat, hein. N'essayez pas d'en rajouter, n'essayez pas de mentir pour avoir une position positive par rapport à l'autre. Voilà, soyez sincère, soyez vrai, soyez juste dans votre combat. Voilà, c'est important. C'est important pour vous-même, pour pouvoir vous regarder dans la glace, pour pouvoir aussi obtenir la réussite dans votre combat, parce que si vous mentez, de toute façon, ça va vous revenir à la figure. Vous n'aurez peut-être pas l'aide et le respect de personnes autour de vous, parce que si vous mentez, ça se saura. Si vous faites des coups bas, ça se saura. Et pour le coup, tout le monde va vous lâcher autour de vous. Donc soyez vrai, soyez sincère, soyez juste. Et de là, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous, mes lions. Hein, c'est quand même bien. On voit qu'il y a une réussite au bout. Il y aura des combats. Il y aura au départ des difficultés, un déséquilibre, peut-être un déséquilibre aussi dans votre famille. Donc faites attention, protégez-la. Et ça peut concerner aussi votre famille. Mais là, quand on vous dit tournez-vous vers les autres, c'est aussi faire appel à votre entourage. Regardez autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui sont prêts à vous aider, ou en tout cas, ne serait-ce que à vous apporter de l'amour pour essayer de garder votre équilibre dans ce combat, pour vous ressourcer. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes petits lions, je vous dis à très bientôt pour le tirage de votre mois de janvier, hein, par rapport pour vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien faites-le, ça me fera plaisir, hein, vous vous abonnez, c'est gratuit, cliquez 2 fois sur la petite cloche, surtout. Et puis likez, voilà, je remercie bien entendu tous les lions qui sont fidèles et qui me mettent des petits mots. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.